sans raison d'être gagneur d'âme. Prêche. Numéro 1. Ah, êtes-vous prêts? Avez-vous assez de papier pour écrire sans raison? Oui, nous sommes prêts. Numéro 1. Vous devez absolument être un gagneur d'âme, car c'est véritablement la grande commission, le grand commandement, le grand mandat, la grande instruction, le grand ordre qui a été donné à nous par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la première raison pour laquelle vous devez être un gagneur d'âme. Nous devons être des personnes qui sortent et parlent de Jésus-Christ aux autres. Amen. Amen. Vous avez compris? Vous devez être un gagneur d'âme parce que c'est la grande commission. Hein? Numéro 2. Grand commandement, grand mandat, grande instruction. La raison pour laquelle on l'appelle la grande commission, c'est que parmi les commandements, vous comprenez? C'est le grand commandement. Parce que Jésus a dit beaucoup de choses. Pardonnez, aimez, heureux ceci, faites ceci, donnez ceci, cela. Mais celui-ci a été classé, reconnu et considéré par les chrétiens et par le christianisme comme étant véritablement le plus grand. C'est la grande commission. C'est le grand commandement. Amen. Amen. C'est le principal, c'est le plus important. D'accord. Et n'est-il pas particulièrement intéressant qu'aujourd'hui, les églises ont arrêté de faire quoi exactement? Vous ne trouvez pas? Gagner des âmes. Nous devons gagner des âmes. Oui, nous devons amener des gens. Amen. Au Seigneur. Nous devons leur parler du Sauveur. Nous devons parler aux gens. Hein? Nous devons annoncer au monde le roi qui vient bientôt. Nous devons travailler pendant qu'il fait jour. Tu dois travailler pendant qu'il fait jour. Amen. Je dois travailler pendant qu'il fait jour. Amen. Parce que, en effet, Jésus revient vraiment bientôt. Amen. Amen. Donc c'est vraiment le très grand commandement, c'est ça. Il y a différents commandements, mais celui-ci est quoi? C'en est un grand. Disons que c'est le grand. C'est pour cela qu'on l'appelle la grande commission ou le grand commandement. Combien comprennent mieux ce mot maintenant? La grande commission. C'est le plus important. Oui, amen. C'est le principal. Le méga commandement, amen. C'est le plus important. C'est celui-là le plus important. Allez dans le monde entier. Prêchez l'évangile à toutes les nations. Amen. Amen. Maintenant, si tu vas manger et qu'on te sert dans ton assiette, de la viande et quoi d'autre? Des oranges, de la papaye, de l'eau, tous soigneusement préparés et disposés sur la table. Et lorsque tu fais ton retour à la maison après être sorti, on te pose invariablement la question suivante, simple mais essentielle. As-tu mangé? Tu dis, j'ai mangé. Qu'as-tu mangé? J'ai pris l'orange. Mais tu n'as pas mangé la viande, c'est bien ça? Tu n'as pas mangé la papaye non plus? Ça, ce n'est même pas. Peut-être que tu as mangé la pomme de terre ou alors tu as pris un peu de bouillie, je ne sais pas. Mais je vois que tu as pris l'orange, tu l'as prise, n'est-ce pas? Dis-moi, as-tu mangé l'essentiel, ce qui est le plus important? La chose principale qu'on t'a donnée, c'était la viande? Oui. Tu l'as pas mangée? Tu as mangé une orange? Oui. Amen. Et tu es revenu. Tu ne penses pas que tu as raté l'essentiel? Hein? Amen. Tu ne penses pas que tu as raté l'essentiel? Tu as raté l'essentiel. Amen. Amen. Numéro 2. Tu dois être un gagneur d'âme parce que Dieu nous a appelés à cette grande œuvre. Donc la grande commission se trouve dans Matthieu 28, 18, 20. Je crois que c'était aussi Oswald G. Chambers ou bien Oswald G. Sanders qui a commencé à appeler Matthieu 28 la grande commission. Il l'a appelé en quelque sorte la grande commission. Oui, il l'a vraiment appelé la grande commission. Il ne l'appelle pas la grande commission. Ce n'est pas dans la Bible sous le nom de grande commission, mais parmi les commissions et les commandements, c'est celle que les chrétiens appellent la grande. Amen.
pas par Jésus, mais les chrétiens l'appellent la grande commission. Et cela consiste à aller dans le monde entier, prêcher l'évangile à toutes les nations en les baptisant. Allez donc et enseignez toutes les nations. Allez, 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 allez donc et enseignez toutes les nations. Allez, 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 les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, 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 allez. C'est la grande mission en chanson. Amen. Allez donc et enseignez toutes les nations. Allez, allez, allez. Allez donc et enseignez. Enseignez toutes les nations. Toutes les nations. Allez, allez, allez. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, allez, allez. Baptisez-les, oui, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, allez, allez. Que le baptême soit donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, allez, allez. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, allez, allez. Alléluia. Allez donc enseigner toutes les nations. Allez, 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 chantez-le pour vous en souvenir. Allez donc. Matthieu 28, 18, puis verset 19, ensuite verset 20. Allez, allez. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Procédez au baptême en invoquant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faites ce geste au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et chaque baptême s'accomplit en prononçant ces noms. Alléluia. Amen. Si tu m'aimes vraiment, paie mes brebis. 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 Je serai avec vous pour toujours, toujours, jusqu'à la fin du monde. Allez, allez, allez. Allez donc, allez donc, et enseignez, oui, enseignez toutes les nations. Allez donc. Ne restez pas. Allez, on y va. Allez donc et enseignez toutes les nations. Allez. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez. Amen. Donc, la grande mission implique, premièrement, d'aller. Deuxièmement, à toutes les nations dans le monde entier. Ainsi, Lighthouse a la ferme intention de prendre cette vision au pied de la lettre, de façon concrète. Amen. Vous comprenez ce que nous voulons dire par au pied de la lettre? Chaque pays du monde, nous avons l'intention d'y aller. Amen. Du Népal au Tibet. Amen. En passant par l'Inde, la Mongolie, la Chine, l'Asie, le Pakistan, le Bangladesh, un véritable voyage à travers ces régions. Amen. Jusqu'aux coins les plus reculés, nous avons l'intention de prendre ce commandement au sérieux. Et nous partons du principe que personne d'autre ne va l'obéir. Amen. Nous partons que cela dépend de nous. Amen. Amen. Oui. Merveilleux. Le prochain point. Tu dois être un gagneur d'âme parce que Dieu a appelé.
Dieu nous a appelés à son banquet. Il nous a invités à venir à ce banquet. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas participer à ce banquet sans le salut. Le salut, oui, le salut, c'est ce qu'il faut. Chante. Tu penses que ce n'est pas une chanson? C'est une chanson. Dieu nous a appelés en tant que ses enfants bien-aimés à son banquet. Tu ne peux pas y aller, tu sais. Là, sans salut. Le salut, oui. Amen. Amen. Maintenant, tu dois être un gagneur d'âme parce que Dieu a appelé. Il t'a appelé. Il est en train de t'appeler. Matthieu 22, verset 14. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Amen. Le temps que les quelques-uns soient prêts, tu sais, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent et les quelques-uns, tu comprends, finissent par faire le travail. Donc je peux prêcher à beaucoup d'entre vous ici, mais peu obéiront. Amen. Alors le diable viendra vers toi pour essayer de rendre cela impossible. Oui. Tu comprends le sens d'impossible? Oui. Tu me comprends? Amen. Matthieu, il y a 2 versets dans Matthieu qui contiennent ce verset « Beaucoup sont appelés ». Matthieu 22, 14 et Matthieu 20, 16. N'oublie pas, c'est 22 et 20 et 14 et 16. Est-ce que tu t'en souviendras? C'est très difficile de s'en souvenir. Je confonds toujours ces versets. 22 à 14, 20, 16. Beaucoup sont appelés, beaucoup sont appelés. Peu sont choisis, peu sont choisis. C'est le même verset 2 fois dans Matthieu. Waouh. D'accord? Maintenant, Dieu t'a appelé. C'est la 2e raison pour laquelle tu dois être un gagneur d'âme. 2e raison parmi 100 raisons. Combien d'entre vous ont entendu parler de William Booth, le fondateur de l'armée du salut? Voici ce qu'il a dit à propos de l'appel. Je suis toujours sur la 2e raison pour laquelle tu dois être un gagneur d'âme. Écoute ce que William Booth a dit à propos de l'appel. Est-ce que tu écoutes? Écoute, je cite. Il a dit, pas appelé? En d'autres termes, tu es en train de dire que tu n'es pas appelé? Dis à ton voisin, pas appelé? Tu dis que tu n'es pas appelé? Oh! Alors, regarde, écoute ce qu'il a dit. Il a dit, tu n'as pas entendu l'appel, je pense que c'est ce que tu devrais dire. Tu devrais plutôt dire, je n'ai pas été là. Non. Mais pas que tu n'as pas été appelé. Tu as été appelé, mais tu n'entends pas cet appel. C'est vrai. Vraiment. Il a dit, tu dis que tu n'es pas appelé? Il a dit de ne pas dire ça, mais de dire, je ne l'ai pas entendu. Waouh. Mais l'appel, il est là. Amen. Écoute. Tu es là? Amen. Il a dit, approche ton oreille. C'est William Booth, au cœur accablé, angoissé de l'humanité. Waouh. Et écoute son gémissement pitoyable pour la miséricorde et pour l'aide. Approche ton oreille tout près du sol et écoute. Tu entends? Amen. Et il a dit, va et tiens-toi là-bas aux portes de l'enfer et écoute alors les damnés te supplier d'aller à la maison de leur père. Là, et demande à leurs frères et sœurs, à leurs serviteurs et à leurs maîtres de ne pas venir ici. Puis il l'a dit, tu écoutes? Il a dit, approche ton oreille du sol et entends les humains appeler à l'aide. Va à la porte de l'enfer et écoute les gens crier. Dis à ma sœur, à mon frère, à mon ami, à mes serviteurs, à mes maîtres, aux gens. Après avoir entendu cela, dis-leur de ne pas venir ici. Puis il a dit, après avoir entendu cela, regarde le Christ en face, lui dont tu as professé obéir à la miséricorde, et dis-lui toi-même si tu vas unir ton cœur, ton âme, ton corps et ta situation à la marche pour proclamer sa miséricorde au monde. Wow. Approche ton oreille du sol. Écoute, hein. Et entends l'humanité en Afrique du Sud et dans d'autres régions du monde crier à l'aide.
Alors descends jusqu'aux portes de l'enfer. Tiens-toi à la porte et écoute les cris des gens. Puis après cela, regarde le Christ lui-même en face et dis-lui si tu as entendu l'appel ou non. Amen. Dites-le lui personnellement. Ne me regarde pas pour me dire quoi que ce soit. Regarde-le en face et dis-lui sincèrement si tu es prêt ou non à offrir ton cœur, ton esprit, ton âme et même toutes tes circonstances pour participer à l'effort de proclamer cet évangile de Jésus-Christ. C'est ce que William Booth, le fondateur en tant que tel de l'église de l'armée du salut, récemment, nous sommes allés à Bégor. Au XVIIIe siècle, l'armée du salut y a envoyé des missionnaires. Loin, au Ghana, pourquoi ont-ils envoyé des missionnaires là-bas? Parce qu'ils ont un tel dirigeant qui dirait au peuple, descendre, tiens-toi devant la porte et écoute le cri, puis remonte et ne me le dis pas, dis-le au Christ que je n'irai pas. Dis-lui toi-même, je n'ai pas celui que tu dis avoir reçu, des ordres. Ce même homme, il devait assister à une réunion avec ses pasteurs et il n'a pas pu venir. Alors il a envoyé un message. Tous les pasteurs se sont rassemblés pour entendre le message qu'il avait. Donc lorsqu'ils se sont rassemblés, ils ont ouvert le télégramme afin de le lire au peuple. Quand ils l'ont ouvert, il n'y avait qu'un mot. Un seul mot. Les pasteurs étaient assis, pensant qu'ils allaient entendre. Corinthiens ceci. Matthieu, Jérémie. Mais il n'y avait qu'un seul mot. Vous savez quel était ce mot? Les autres. Autres. Les autres. Les autres. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes en dehors de celles que vous voyez. Beaucoup. Et à chaque fois qu'il y a une élection, vous voyez la réalité des autres. Parce que vous recevez des votes de tant d'endroits. Et vous vous demandez d'où viennent toutes ces personnes. Mais ce sont tous des êtres humains, des fantômes oubliés, mais ce sont de vraies personnes. Alors, mon ami Penning, mets ton oreille au sol et écoute les gens qui attendent, qui espèrent, aide-moi. Après cela, où vas-tu? Descendre en enfer. Tiens-toi devant la porte. Écoute les gens. Va dire à Tabou. Va dire à John. S'il te plaît. Et entends les cris du peuple. Après cela, va voir le Christ lui-même en personne et dis-lui, oui, celui dont tu dis qu'il a eu pitié de toi. Dis-lui que je n'irai pas. Dis-le lui toi-même. Ou dis-lui si tu y vas. Amen. Laisse-moi te dire, si nous voulons que cette Église ait la vie et qu'elle l'ait en abondance, ce que je partage doit toujours être dans nos cœurs et nos esprits. Le jour où nous l'enlèverons, je commencerai à chercher la prospérité et d'autres choses que le Christ ne nous a pas envoyées aller chercher. Une certaine puissance quittera l'Église. Et il semblera que nous avons encore de la puissance, mais nous aurons perdu la véritable puissance de l'Église. Je vous le dis. Un jour, ma femme est allée rendre visite à son amie dans une certaine maison d'une certaine amie. Et je suis venu là-bas pour lui rendre visite. À cette époque, elle n'était pas encore ma femme. Quand je suis arrivé, je suis entré dans la maison et juste au moment où je suis entré, j'ai vu un chien. Le chien était comme un petit cheval, Grand. et haut.
Et j'ai vu le cheval, le chien dans la maison, et j'ai pris la fuite. Puis elle est venue jusqu'au portail, elle m'a dit d'entrer, j'ai dit, regarde, derrière toi, ce gros chien. Et elle a dit, oh, ce chien-là, tu sais, avoir du pouvoir, c'est juste comme une lampe. Dans la maison, tu sais pourquoi? Il a été castré. Donc la capacité d'avoir du pouvoir a été retirée au chien. Donc tout ce qui lui reste, c'est quoi? La taille grande, sans puissance. La vraie puissance qui est nécessaire. Elle n'est pas là. Levez-vous tout le monde. Isobel Kuhn a dit, c'était une missionnaire, une personne qui a œuvré en Chine et également en Thaïlande. Écoutez ce qu'il ou elle a dit. Je crois que dans chaque génération, Dieu a appelé suffisamment de femmes et d'hommes pour évangéliser toutes les tribus de la terre qui ne l'ont pas encore été. Ce n'est pas Dieu qui n'appelle pas, c'est l'homme qui ne répond pas. Je vais le répéter pour que ce soit bien clair. C'est ce qu'a dit Isobel Kuhn, une missionnaire en Chine et en Thaïlande. Amen. Il ou elle a dit, c'est une femme ou un homme, Isobel? Une femme? Oui. Elle a dit, je crois que dans chaque génération, Dieu a effectivement appelé suffisamment d'hommes et de femmes pour évangéliser toutes les tribus de la terre qui ne l'ont pas encore été. Ce n'est pas Dieu qui n'appelle pas, c'est l'homme qui ne répond pas. Wow. C'est pourquoi, à ce point, je partage que vous devez être un gagneur d'âme parce que Dieu nous a appelés à accomplir cette œuvre. Et Isobel Kuhn le dit aussi. Ce n'est pas que Dieu n'appelle pas. Ce n'est pas que Dieu n'a pas appelé d'autres Billy Graham ou d'autres Benny Hinn. Il a appelé, mais ce sont les êtres humains qui ne répondent pas. C'est vrai. Et c'est pourquoi Dieu dit, William Booth a dit, ne dites pas que vous n'êtes pas appelé, dites que vous ne l'avez pas entendu. Et maintenant, il dit, allez, descendez en enfer, mettez votre oreille à la porte et écoutez. Et lorsque vous entendrez les cris et que vous entendrez des êtres humains attendre en Afrique du Sud que vous veniez, alors allez voir le Christ en personne. Regardez-le en face et dites-lui, Ce qui veut dire, je n'y vais pas. Amen. Amen. Numéro 3. La troisième raison pour laquelle tu dois gagner des âmes, c'est parce que gagner des âmes donne en effet véritablement un sens à ton christianisme. Gagner des âmes donne quoi? Du sens à ton christianisme. Amen. Amen. Éphésiens 2, 10 nous enseigne ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Amen. N'est-ce pas que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions? Amen. Amen. Dieu a ordonné que tu fasses vraiment de bonnes œuvres. Amen. Quand tu fais de bonnes œuvres, tu deviens heureux. Oui. Amen. Tu le savais? Amen. Quand tu fais le bien, tu deviens heureux. Amen. Tu comprends? La vie n'est pas déterminée par ce que tu possèdes. Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède. Amen. Amen. Qu'en penses-tu? N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Oui. Sinon, tous les riches seraient très heureux. Amen. On dirait qu'ils ont beaucoup de problèmes. Oui.
Ils semblent avoir plus de dépression, plus de problèmes, plus de suicides que n'importe qui d'autre. Amen. Amen. Et tu vois, quand tu viens à Christ, remercie Dieu d'être sauvé, mais quel est le sens de ton salut? Une fois, j'étais à Londres et j'ai pris un taxi, un black cab ou un taxi. Et alors que j'étais dans ce taxi, j'ai demandé au chauffeur s'il croyait en Dieu. C'était un homme blanc. Et il m'a dit, pourquoi devrais-je croire en quelque chose comme ça? Je ne crois pas à ce genre de choses. Hey! Puis il m'a demandé, est-ce que tu crois au paradis et à l'enfer? J'ai dit, je crois vraiment au paradis et à l'enfer. Puis il m'a posé une question que je pense être très importante. Je n'ai jamais oublié cette question. Voulez-vous savoir quelle question il m'a posée? Voulez-vous vraiment savoir la question qu'il m'a posée? Oui, amen. Vous êtes sûr de savoir la question que Oui. Amen. il m'a posée? Il a dit, si tu crois au paradis et à l'enfer et que tu crois aller au paradis quand tu mourras, pourquoi ne pas te suicider maintenant pour aller tout de suite au paradis afin d'échapper à ce monde et à tous ses problèmes? Amen, oui. Parce que si, en allant en Amérique, tout ira bien, pourquoi n'y vas-tu pas maintenant? Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'étais sur le point de répondre quand nous sommes arrivés à destination. Et je n'ai pas eu l'occasion de répondre à cette question. Mais j'ai réfléchi à cette question pendant des années. Parce que si vraiment le paradis est merveilleux, quand tu y vas, tu ne dois rien à personne. Aucun problème. Rien. Tu seras heureux en chantant. Tra la 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 la. Gratuit. Alors pourquoi n'y vas-tu pas maintenant? Si tu n'y vas pas maintenant, pourquoi es-tu encore ici? Pourquoi Dieu t'a laissé ici? Ou tu ne comprends pas ma question, pourquoi Dieu t'a-t-il laissé sur terre? Pourquoi t'emmène-t-il dehors maintenant? Même lorsqu'un jeune dans l'église meurt, nous sommes tous tellement tristes. Alors même qu'on nous a dit qu'ils vont dans un endroit meilleur, nous sommes si tristes. Pourquoi sommes-nous si tristes? Voulons-nous qu'ils restent ici et souffrent? Alors la question est, ou la réponse est que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, tu l'as ouvert. Éphésiens 2, verset 10. Pour nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Amen. Tu as été créé pour accomplir de bonnes œuvres. Tu viens, toi en rouge, viens. Wow! Comment tu t'appelles, mon frère? Viens! Viens devant. Vélili. Vélili, viens, tourne-toi. Vélili. C'était Bélila. Bélila. Vélili qui a été créé pour certaines bonnes œuvres particulières que seul Vélili peut accomplir. Je suis heureux de te rencontrer. Tu es une personne très importante. Tu as été créé pour de bonnes œuvres. Amen. Heureux de le rencontrer. Applaudissez pour une personne très importante, car depuis qu'il a été sauvé, le Christ ne l'a pas tué. Le Christ ne l'a pas enlevé. Donc il y a des choses particulières qu'il est censé accomplir. Je suis très heureux d'être ici. Retourne à ta place. Viens, par lui. Très bien. Applaudissez-vous la parole ou ma femme? Pour Dieu. Mais vous n'avez pas applaudi quand je prêchais. D'accord. Je vous ai pardonné. Maintenant donc, tu es qui? Simtambil. Simtembile. Je suis très heureux de l'entendre. Tu es une personne très importante, créée pour certaines bonnes œuvres particulières, que seul Simtembile peut... Pourquoi ne l'applaudissez-vous pas? Combien de personnes veulent lui serrer la main? Venez lui serrer la main. Félicitez-le. Waouh! Créé spécialement
pour des œuvres bonnes et spéciales. Oh, êtes-vous content de le rencontrer? Êtes-vous content de rencontrer une personne très importante? Alors, assure-toi de ne pas mourir sans accomplir ces grandes œuvres pour lesquelles tu as été créé. D'accord? Ce sera très bientôt, après que toutes ces personnes soient venues te serrer la main. D'accord, retourne à ta place. Non. C'est quoi? C'est Nana? Ou Nana vient? Je veux présenter une autre personne très importante. Qui a été créé tout simplement. Félicitations. Je suis très heureux de te rencontrer. On vient de m'informer que tu as été créé pour quelque chose de spécial. Quand tu es là, tu es ici en mission. Hey, veux-tu la féliciter? Alors, tu te sens libre? N'hésite surtout pas à accueillir les félicitations. Hé, T'a-t-on donné les détails précis? Oui. On t'a pas donné les détails? Oui. Je te donne 100 bonnes raisons. Et pourtant, tu dis qu'on ne t'a pas donné de raison? Oui. On ne t'a donné que 3 raisons. Et n'est-ce pas vraiment fantastique? Oui, d'accord. D'accord, que Dieu te bénisse. Maintenant. Ah, bien. Et comment tu t'appelles? Dinisa. Philippin. Non, c'est Dilisa, c'est bien mon nom. Dilisa. Oui. Eh, Dilisa, je viens d'apprendre que tu es une personne vraiment très spéciale, unique, créée pour de très bonnes raisons. Je suis si heureux. Oh, attends un instant. Prends une photo. Qui prend une photo? Où est le caméraman? Où est le photographe? Ah! Qui essaie? Utilise ton... Rapidement. Sourire. Félicitations. Oh, merci. Maintenant, un jour, un certain frère a eu en effet une vision. Dans la vision, il est mort. Et quand il est arrivé au paradis, beaucoup de gens sont venus, l'ont entouré et ont commencé à l'assaillir. Mais toi, pourquoi n'as-tu pas travaillé? Viens, j'ai besoin de gens. Ils ont d'abord dit, pourquoi n'as-tu pas travaillé? Et il était... Pourquoi n'as-tu pas travaillé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je sais, je vous l'ai dit. Il disait, attendez, laissez-moi expliquer. Il était en train d'expliquer. Il a dit, regardez mon école, je faisais un doctorat. Puis, attendez, il expliquait. Il a dit, mon doctorat, je faisais un doctorat. Et puis ma femme, j'essayais d'avoir des enfants. S'il vous plaît, non, arrêtez. Et il a dit que dans le rêve, ils étaient en train de les harceler quand il était... Il expliquait, essayant de justifier pourquoi il n'avait pas fait le travail. Pourquoi? Il a dit, prenez votre temps. Sur Terre, ce n'était pas facile. Nous ne mourrons pas. Et puis soudain, il s'est réveillé. Va-t'en. Il s'est réveillé et les gens n'étaient plus là. Quand il a eu cette vision, il est venu me voir parce qu'il faisait différentes choses, des retards. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire ces choses qui retardent. Oh, Eh bien, ouais, tu vois. et je me souviens de lui à cause de cette vision. Il a dit que des gens l'entouraient au paradis. Ils étaient nourris. Mais toi, pourquoi n'as-tu pas fait? À quoi pensais-tu? Pourquoi n'as-tu pas travaillé? Qu'est-ce que c'était? On lui a expliqué. Regarde, c'est une chose. Dans le rêve, il leur disait de prendre leur temps et de le laisser expliquer ce qui s'est passé. Alors, frère Dilisa, Burke. J'espère que tu n'arriveras pas au paradis, là-bas, pour être entouré et qu'ils te diront, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Les gens du paradis étaient ennuyés par lui. Oui. S'il te plaît, ne quitte pas ce monde sans avoir vraiment fait ce pourquoi tu as été amené ici. En fait, je devrais dire ce pourquoi on te laisse ici. Oui. Pourquoi tu n'as pas encore été tué? Pourquoi tu n'as pas été emporté par un cancer, un accident, une maladie?
toutes ces choses te sont maintenant arrivées alors qu'elles arrivent à des gens exactement comme toi. Et toi, tu continues à avancer tranquillement dans le système. Tu dois comprendre que c'est une permission. Amen. Dans cette nouvelle vision de Rick Joyner, les anges discutaient. Ils ont dit, nous avons reçu l'instruction de ne pas accompagner le Seigneur dans le désert pour la tentation. Ah bah ça. Et puis ils ont dit que lorsque cette tentation ne fonctionnerait pas, le sombre, le malin qui est venu, tournerait son attention vers Jean-Baptiste pour le tuer. Et ils ont dit, on nous a ordonné de ne pas intervenir. Et les anges disaient, quoi ? Ils ont demandé, savez-vous qui est Jean-Baptiste ? Comment pouvez-vous ? Et l'un des anges a interrogé le supérieur et a dit, avec tout le respect que je vous dois, êtes-vous sûr de ce que vous dites ? Cette instruction vient d'en haut, n'intervenez pas. Vous voyez, les anges interviennent toujours concernant votre mort. Amen. Mardi, ils sont intervenus, tu n'es pas mort. Vendredi, ils ne sont pas morts, parce que les démons essaient de vous tuer tout le temps. Et ils interviennent constamment, toujours. Mais un jour viendra alors où l'on dira aux anges, reculez. Amen. N'intervenez pas. Alors tu verras certaines choses dont tu as été protégé pendant des années. Ils diront, prends ton temps. Et puis tu sors de ce monde et alors tu te retrouves toi-même. Alors maintenant, les anges se battent constamment et repoussent les choses pour que tu travailles et que tu dises, tu fais ce que les maîtres. Tu fais quoi ? Regarde, ne laisse rien t'empêcher d'agir. La raison pour laquelle Dieu a permis que ta poitrine n'ait pas de cancer, si tu penses que ta poitrine est plus belle que celle des autres, ou mieux, il y a plus de vitamines dans ta poitrine. Je suis ici pour te dire, regarde. La course n'est pas pour le plus rapide, ni pour plus fort, ni pour le plus sage, mais par le message de Jéhovah. Tu seras gardé. Dieu te bénisse. Et Tom, tu es qui? Emmanuel. Sia, major de Zambie. On vient de me dire que tu es une personne très importante à qui on a confié de bonnes œuvres, que tu as été laissé ici pour une mission. T'a-t-on donné les détails de la mission? 3-2. 3 détails. 3 raisons? Oui, seulement 3 raisons. Mais les œuvres que tu vas accomplir, tu sais ce que c'est. J'en ai vraiment une idée. Quelle idée? Alors gagnant. Waouh! Et allez, encore allez, encore, allez. T'as pas entendu la partie? Allez. Enseigner toutes les nations. Enseigner nation. J'enseignerai, ou la Zambie? Tu enseignes seulement la Zambie? Je vais commencer par la Zambie et enseigner notre nation et toutes les nations. Ce ne serait pas bien s'ils le pouvaient, tu vois? Les gens arrêteront de dire. Le Christ est venu mourir pour quelques personnes seulement. Si nous faisions toutes les grandes œuvres à accomplir, on dirait que Christ, c'est juste pour quelques-uns. Parce que nous faisons tous ce que nous devons faire. N'est-ce pas vrai? Je suis tellement... Souviens-toi de moi quand tu viendras dans la gloire. Je te donne des récompenses. D'accord. Tu es béni. Le suivant, merci. Tu dois être un gagneur d'âmes parce que gagner des âmes apporte une vraiment grande joie à Christ. Ce qui est différent, cela donne du sens. Cela apporte de la joie. Si tu veux être une personne heureuse, consacre-toi à l'œuvre de Dieu. Dans Marc, Luc, chapitre 10, verset 3, la Bible dit, après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et il les envoya 2 à 2 devant lui
dans chaque ville et chaque lieu. Il leur dit donc, la moisson est vraiment grande. Allez, voici, je vous envoie. Et les 70 revinrent remplis de joie. 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 Le contraire de la dépression. Le bonheur qu'on ne peut pas trouver dans l'argent, qu'on ne peut pas trouver dans les bâtiments, qu'on ne peut pas trouver dans votre banque. Joie viendra à vous. La joie, j'ai dit la joie. J'ai dit le bonheur. Veux-tu être heureux? Combien veulent être heureux? Benny Hinn a dit quelque chose. Il prêchait. Il a dit que lorsqu'il a été sauvé, quelqu'un le cherchait. Et là, une dame a dit à la personne, quand tu iras à l'église, tu verras un certain frère qui sourit toujours et qui est toujours heureux. C'est Benny. Il a dit que c'est ainsi qu'il a été décrit à cette personne comme celui qui est heureux. Et il expliquait que lorsque tu es rempli de l'onction, tu as une certaine joie et une certaine paix qui ne peut pas venir de tous les problèmes de cette vie et de ce monde. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, il y a une certaine joie, qui viendra dans votre vie lorsque vous commencerez à faire l'œuvre du Seigneur. Ce qui me donne la plus grande joie, c'est de faire son œuvre, Amen. faire sa volonté. Une fois, Jésus mangeait et ils sont allés acheter de la bonne nourriture, puis sont revenus. En servant à manger, ils pensent que la nourriture, c'est tout. Quand vous apportez la nourriture, ils cessent tout pour manger cette nourriture. Gloire à Jésus. Mais souvent, vous n'êtes même pas intéressé par la nourriture pour laquelle ils se donnent tant de mal. Et il disait, Jésus, la nourriture est chaude maintenant. Pourquoi ne manges-tu pas tant qu'elle est encore chaude? Et Jésus a dit, j'ai une nourriture Amen. que tu ne connais pas. Amen. Ma nourriture, Amen. c'est de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. Cela me procure une certaine satisfaction intérieure. Oh, wow. Beaucoup d'entre vous n'auront de satisfaction que par ce travail dont je parle. Ton mari ne te satisfera pas, même s'il est chrétien. Amen. Oui. Ta femme chrétienne ne te satisfera pas. L'une des raisons pour lesquelles les gens deviennent malheureux après s'être mariés. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont déçus. Non, pas du tout. Zigzag. Oui. Ils sont déçus. Tout n'est pas comme ils l'avaient imaginé. Ouais. Souvent, la déception aggrave la réalité. Wow. C'est pourquoi Jésus, dans tous ses avertissements, disait des choses très fortes. Déteste ta mère, ton père. Tu ne peux pas être des choses puissantes. Je veux dire, comment dans ce monde, tu dois... Il ne disait pas des choses agréables. C'est pour que, en avançant, ton esprit s'attende au pire. Ouais. Si jamais ça ne se passe pas ainsi, en tout cas, au moins tu étais préparé mentalement. Ouais. Mais certaines personnes ont l'image du pays de la gloire. D'accord. Et quand ils entrent, ils disent « Oh, c'est ça que j'ai trouvé. Tout n'est pas comme c'était. » Oh, amen. Censé être « Hey! » Et leur cœur commence à se briser. Oh. Le cœur est vraiment en difficulté. Et la déception entre ce que je pensais au fond de moi et ce qui est. Non. Oh. Quand elle se réveille le matin, tranquillement, et qu'elle se lave le visage, et tu vois, sans savoir que ce n'était pas le vrai visage, Ouais. qu'il y avait autre chose.
qui couvrait le visage. Amen. Cela arriva à Jacob quand il s'est marié. Ouais. Avec Léa, au réveil, il a dit « Oh, Oh, ben quoi? Quoi? quoi, qui es-tu » Parce qu'il s'est marié la nuit. Ne célèbre pas le mariage la nuit. Fais-le en plein jour pour voir clairement. Il a dit, il devrait préciser Son nom. son nom et sa mission, ce qu'elle faisait dans la chambre en tant que sa femme. Léa, qui es-tu? Quel est ton nom et quelle est ta mission ici? Oh, hey! Aucune de ces choses ne va te satisfaire, mais qu'est-ce qui va vraiment t'apporter ça? Il dit qu'ils sont partis. Quand revenus, il y avait une grande joie. C'est ça qui va t'apporter la paix, le bonheur. Ton travail ne t'apportera jamais le bonheur. Tu sais comment? Je sais que ton travail ne te rend pas heureux parce que tu veux toujours des vacances. C'est comme ça que je sais que ton travail ne te rend pas heureux. Si tu ne voulais pas de vacances, alors, tu sais vraiment quel est mon problème. Mon problème, c'est que je ne sais pas comment. Oui, où je prendrai mes vacances. Parce que je n'ai pas envie de fermer le travail. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Je n'en ai pas envie. Je veux des vacances. J'attends le mois d'août pour pouvoir partir et vivre 6 semaines de travail. Comme ça, je serai libre. Ah! Es-tu libre? Non, ce que je fais, honnêtement, je suis déjà libre. Vraiment libre. Et ça me procure une grande joie. Je ne recherche jamais ça. J'attends le samedi et le dimanche. Le vendredi, je ferme simplement et je pars. Cette chose que tu fais, la façon dont tu veux vivre, tu regardes l'heure. C'est un signe que ce travail ne te rend pas heureux. Quand je travaillais comme médecin, eh bien, on m'appelait « je suis en repos ». Je disais le mot « je suis en repos » dès que j'avais fini tout le travail. « Je suis en repos ». Donc, à un moment donné, je ne savais pas que c'était devenu ça. Les infirmières en avaient discuté entre elles et m'avaient donné un surnom. Et mon nom était « je suis en repos » parce que j'étais toujours en repos. Dès que je pourrais terminer mon travail, non, je suis en repos. Docteur, Amo fait partie. J'avais l'habitude de calculer les congés, 18 jours ouvrables ou 20 jours ouvrables. Ensuite, j'essayais de prendre ces congés et de les combiner avec le jour de Noël et d'autres jours fériés. Ainsi, les 20 jours devenaient environ 30 jours quand on ajoutait le 1er janvier, le 25. Et puis quelques week-ends, et je calculais tout pour que, lorsque le congé commence, il soit le plus long possible. Avez-vous déjà vécu cela? C'est un signe que vous n'êtes pas dans le bon métier. Mais quand vous trouvez ce travail, vous voulez plus. En faire plus. Ma viande, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Qu'en pensez-vous? D'accord. Combien de raisons avez-vous? 4. Numéro 5. Vous devez être un gagneur d'âme. Parce que la véritable grandeur d'une église ne se mesure pas au nombre de personnes qu'elle peut asseoir, mais combien qu'elle envoie. La véritable grandeur d'une église. Église. Ce n'est pas le nombre de places qu'il peut accueillir qui compte, mais combien elle envoie.
Donc, si notre église en Afrique du Sud est grande, ce n'est pas déterminé par le fait que nous ayons 2000 places assises. Nous avons 1000 places assises. Nous avons 500 places assises. Combien de personnes avons-nous envoyées d'ici? Même, je vais vous dire, même à Accra, je mesure la grandeur de la mission par le nombre de personnes qui sont à l'école biblique d'Accra et qui ont été envoyées. C'est un signe très important de cette mission. Oui. Et nous avons beaucoup de Sud-Africains. Et je pense que les Kenyans sont maintenant plus d'autres Kenyans, encore plus. Mais il semble qu'il y ait beaucoup de Kenyans maintenant en ce moment. Il y a aussi pas mal de Nigérians qui sont venus à l'école. Mais vous voyez, votre capacité à envoyer montre votre force. Quand les forces armées du Ghana envoient des troupes aux Nations Unies, vous savez, la force de l'armée se mesure au nombre de soldats qu'elle peut envoyer. Et en Afrique, c'est l'armée nigériane qui peut fournir beaucoup de troupes à n'importe quel conflit. Parce que le Nigeria a une armée plus grande que le Ghana, ou le Togo, ou le Bénin, ou la Sierra Leone, qui n'en ont pas beaucoup. Un jour, je survolais le Nigeria, canot, et j'ai regardé en bas. En bas. Et qu'ai-je vu? Et à l'aéroport, ils ont un aéroport spécial pour l'armée de l'air. Waouh. Et j'ai vu ces avions de chasse américains, les fameux F-17, F je ne sais quoi. Ils étaient garés là, il y en avait tellement, vraiment beaucoup sur l'aéroport. Je veux dire, l'aéroport spécial tout au nord. Et j'ai dit, hé, l'armée nigériane n'est pas une petite armée. Parce qu'au Ghana, nous n'avons qu'un seul de ces avions. Amen. Amen. Je pense qu'il y en a un ou deux. Et je crois qu'il s'est même écrasé. La Côte d'Ivoire avait 2 avions et puis l'armée française les a bombardés. Donc c'était fini. Mais ils en avaient un ou deux. Un ou deux. Un ou deux. Et pendant le problème, l'armée française l'a bombardé et c'était la fin. Donc, la force de votre nation se voit au nombre d'avions que vous pouvez envoyer. Tu ne penses pas ça? Non. Oui. C'est vrai? C'est un signe pour nous. Combien peux-tu en envoyer? Combien d'ici vers d'autres régions d'Afrique du Sud et combien de l'Afrique du Sud vers d'autres endroits? C'est ça qui montre la vraie force. Ce n'est pas une question de... Tu peux avoir des milliers de personnes, mais personne n'ira. Peux-tu imaginer si tu as une grande armée et que tu dis « Allez vous battre ». Ils disent « Nous n'irons pas, nous n'irons pas, nous n'irons pas ». C'est vrai, bien sûr. C'est comme ne pas avoir d'armée. Oui. 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 Hein? Ce n'est pas une armée. Ils disent « Allez, tu n'y vas pas ». Donc la vraie force d'une église, ce n'est pas dans combien de personnes elle peut asseoir, mais dans combien elle envoie. C'est ça qui montre la force. Alors, le Swaziland. Où est le Swaziland? Où est Andy? Ah, d'accord. Ce n'est pas dans combien de personnes peuvent tenir dans ton auditorium. C'est dans combien tu peux envoyer hors du Swaziland. Amen. Tu comprends? Qu'en penses-tu? Wow. Oui. Il y a des années, l'Église américaine envoyait des missionnaires en Amérique latine, en Afrique, partout en Afrique. Tu verras des missions âgées, des missions âgées, des missions âgées. Il y en a en Zambie. Non. Et au Ghana, au Niger, je ne sais pas pour le Nigeria. Et au Malawi, tous ces pays, missions âgées, missions âgées, missions âgées. Aujourd'hui, tu rencontres rarement quelqu'un qui fait partie des missions âgées. C'est une indication de la force de l'Église. Il est vrai que l'Église a plus d'argent aujourd'hui, mais je t'ai parlé du chien, très gros, mais sans puissance. Aucune puissance. Amen. Amen. Très gros, mais sans quoi? Sans puissance, vraiment.
Amen. Amen. Très gros, sans puissance. Donc, c'est plus grand maintenant. Quand tu allumes la télévision, tu vois des églises de très grandes avec des pasteurs en costume, des types spéciaux. Aujourd'hui, il existe différents types de costumes, différents styles. Certains sans col, d'autres avec col, avec des chaînes, avec différents types de poches, 3 poches, 4 pots. Je veux dire différents types de chaussures. De grandes congrégations avec des avions et tout, mais même pas un seul missionnaire ne peut être envoyé par cette Église. Amen. C'est un signe de la force de l'Église. Oui. Prêche. Tu ne peux même pas en envoyer un seul. Un jour, je suis allé prêcher dans une très grande église pleine d'étoiles. Vous voyez des stars de cinéma à la télévision? C'est leur église. Des millionnaires. Quand ils croisent simplement le pasteur dans le couloir, ils lui donnent $1 million. Je veux dire, c'est comme ça qu'ils sont souvent. Une fois, j'ai rencontré le pasteur de cette église et il m'a dit, donc quand je venais, cette personne m'a donné, il m'a juste donné, il a dit, oh, pas eux, pasteur, évêque. Ceci, c'est pour votre voyage. Il partait quelque part, alors il a rédigé un chèque d'1 million. Alors il a dit à la personne qui donnait le $1 million, oh, le voyage pour lequel je pars maintenant, vraiment. C'est pour cela. Alors il lui a demandé, s'il te plaît, donne-moi, je t'en prie, juste 500 000. Et ensuite, je viendrai avec un autre projet. Et j'aimerais alors, s'il te plaît, 500 000. Et l'homme a simplement souri. Il a dit, écoute, prends ce $1 million. Quand l'autre viendra, je continuerai à donner pour cela. N'est-ce pas fantastique? Alors j'ai organisé une conférence dans cette même église et j'ai parlé du travail missionnaire. Et après, le directeur des missions est venu me voir. Et il a dit, je me suis senti tellement embarrassé quand tu parlais des missions. J'ai dit, oh, ai-je mal prêché? Parce que j'ai déjà prêché et j'ai été réprimandé après avoir prêché. Plus d'une fois, on m'a fait asseoir et on m'a dit, écoute, ici, ils sont plus matures. Tu vois? On ne peut pas dire de telles choses. Alors j'avais peur. Qu'est-ce que j'ai fait? Et il a dit, oh non. Il a dit, quand tu parlais des missions que tu as dans ton église. Une fois, je suis allé prêcher quelque part. Ils m'ont dit, ne dis pas ce que tu as, prêche seulement. Ne mentionne pas toutes ces choses. Quand tu parlais, je me sentais gêné car nous n'avons même pas un seul missionnaire en mission à long terme. Même pas un seul. C'est comme un frère qui est allé à des funérailles. Il a dit qu'on ne lui a même pas donné une seule cacahuète à manger. C'est un seul. L'église est grande. Mais quoi? Aucun pouvoir. Qu'en penses-tu? C'est fantastique. Donc la force est déterminée par combien elle peut envoyer et non par combien elle peut asseoir. Oui, c'est pourquoi je dis que pour moi, l'armée nigériane, le Ghana, ne devrait jamais faire la guerre au Nigeria. Ils vont certainement nous battre, ces adversaires. À plat de couture, il nous faudra devenir des kamikazes et autres pour survivre. Parce que quand j'ai vu leurs efforts et le nombre de soldats qu'ils ont, en effet, ils peuvent vraiment enflammer la police. Je ne fais absolument pas partie de la police des États-Unis. La police chilienne arrive avec un nouveau type d'informatique. De tes histoires, tu sais, Amen, numéro 6. Tu dois être un gagneur d'âmes, car gagner des âmes est le battement de cœur de Jésus-Christ.
Amen. Un jour, j'ai eu une vision et dans cette vision, j'ai vu un cœur battre comme ceci. As-tu déjà vu un cœur battre dans une salle d'opération? On dirait, tu sais, du fufu ou une coupe recouverte d'huile et ça bouge simplement. Mais je l'ai vu dans la vision et je savais que c'était ça. Et le Seigneur m'a dit, c'est le cœur de Jésus. Et j'ai demandé, quel est le cœur de Jésus? Et il dit, cette main de Jésus est vendue. Tu sais, quand tu as une vraie mission, tu ne l'oublies jamais. Elle reste avec toi pendant des années. Et pendant des années, tu t'en souviens. Tu ne te réveilles pas pour oublier. Même après 20 ans, tu ne l'as écrit nulle part. Ça te revient immédiatement parce que Dieu l'a imprimé dans tes mains. C'est pourquoi gagner des âmes, c'est le cœur de Jésus. Dès que tu commences à gagner des âmes, tu entres dans le cœur de notre Sauveur. Oh oui, tu deviens spécial. Si tu regardes en Amérique, tu vois que même si beaucoup des anciens ministres sont morts, tous les évangélistes sont vivants. Les évangélistes, eux, ils ne peuvent même pas mourir. Le graveur, lui, il ne peut pas mourir. T.R. Osborne. Et là. Oh, j'adore ça. Ils ne sont pas morts. Nous ne mentons pas. Parce que tu as tourné ton cœur vers moi. Tu vois, tu as mis ton cœur sur quoi? Qu'est-ce qui est mort? Je te satisferai, je te délivrerai de cela. Je t'aiderai bien. Dieu combattra pour toi quand tu iras là-bas pour le peuple. Il a dit, il ne meurt pas pour cela. C'est le cœur de Dieu. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Aider les aveugles, aider les pauvres, aider ici, faire cela, créer une école, faire ceci. Mais quand tu t'impliques dans tant de choses, tu es entré dans le cœur de Dieu. C'est tout simplement ça. Tu es devenu une personne très spéciale. Et c'est pourquoi une église qui a pour objectif tant de choses, et une église qui a pour objectif le sang qui coule depuis le calvaire, et l'église va simplement placer cela ici, jusqu'aux portes de la prison de l'enfer, écoutant les hurlements et les cris d'âmes tourmentées qui pleurent. Ça, tu vas vers leurs frères et sœurs, et vers 7 serviteurs et maîtres, amis et gens, et tu leur dis, dis-leur de ne pas venir ici. Une telle église est vraiment au cœur du Sauveur, au cœur même de Dieu. Et tu lui dis de déshonorer ceux. Oui, n'as-tu jamais ressenti quelque chose d'aussi proche du cœur et de vivre parmi les perdus? Tu vois, quand nous quittons l'église un certain temps, on pense organiser Noël, le Nouvel An, envoyer des cartes d'anniversaire aux gens, faire de belles choses pour l'église, de délicieuses pizzas dans les placards, puis les mensonges pour nous rendre heureux. C'est cette célébration, cette fête, cette convention. On envoie pour ceci, pour le leadership, l'état cible, le progrès national. Prospérité ici, aide là, marier Tartus, de l'aide. Comment élever vos enfants pendant l'adolescence? Comment faire? Comment trouver votre orientation professionnelle? Comment réussir? Célibataires, rencontres et rencontres de célibataires. Et tant d'autres. Ça descend de plus en plus bas, et l'un d'eux descend encore plus bas et construit un autre chapeau sur lequel marcher. Vous savez, j'ai été surpris par le genre de soutien que les gens ont apporté aux croisades de guérison de Jésus. Je crois que c'est surnaturel. Il n'y a rien que j'ai fait qui ait été autant soutenu par les gens à ma connaissance. Même le soutien que j'ai apporté à l'Église, que les gens soutiennent. Récemment, j'ai envoyé un DVD à une personne non membre de l'Église. Dès qu'il l'a vu, il a vérifié et constaté que des milliers de dollars étaient dans sa phrase. Il lui a dit ce qu'il a dit et l'a montré à d'autres. Et arrête de me laisser partir et de sortir de l'église. Je ne veux pas te rencontrer. Il oublie bien sa sécurité. J'ai perdu mon tout premier moment. Ne me dis pas... Alors, je n'ai jamais vu des gens soutenir puis donner un coup de pied dans la chaise. Alors Dieu, je me souviens qu'en Amérique, je parlais avec des partenaires qui avaient des difficultés et je leur disais ceci. Je disais, regardez, ce jour que nous avons attendu pour moi, nous le faisons, nous,
voulons en faire partie. Nous sommes très heureux d'être de bonne foi avec cela. Je vous le dis, c'est le cœur de Dieu de se souvenir du Seigneur. Et je ne peux pas voir. Mon propre standard, je suis un enfant de la prison. Messe noire et feu intérieur, et je me tiens là comme eux. Ici, s'il vous plaît, si ce Dieu est ici, alors tu te retournes et tu chantes la louange du Christ. Alors tu dis, j'irai. Amen. Et tu as appris à chanter ski. Et juste Amen. Numéro 7. Non, écoute. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Dis-leur. Pire. Enfin, tu fais plaisir à ton Sauveur avec des mains qui touchent. Veux-tu toucher ses mains? Chaque grande personne peut, en réalité, être touchée par quelqu'un. Je me souviens qu'un jour, une sœur a voyagé à l'étranger. et elle m'a apporté des cadeaux. Je pensais alors qu'il s'agissait probablement de l'un de ces présents que l'on offre habituellement, comme par exemple des mouchoirs en tissu, du parfum dans un joli flacon, une cravate soigneusement choisie, ou bien encore un flacon d'après-rasage, des objets classiques que l'on reçoit souvent en cadeau. Nos cadeaux sont peu nombreux, il n'y en a pas beaucoup. On retrouve souvent les mêmes, boutons de manchette, chemise, parfois avec la mauvaise taille, pantalon, montre. Ce sont toujours ces cadeaux, encore et encore, qui reviennent à chaque occasion. Dieu est le Dieu de cette maison. Cette chose s'est passée avec aplomb. Jésus est le Seigneur de cette maison. L'auditeur silencieux dit ceci. De chaque conversation, des mains tendues, ou bien un bon père, c'est cela, ou encore des empreintes. Mais lorsque j'ai finalement ouvert le cadeau, ce que j'ai trouvé à l'intérieur, c'était un lot de CD de Rick Joyner. Tu sais, je me souviens, j'ai ressenti quelque chose ici. Waouh! Dans mon cœur. J'ai eu un sentiment. Tu sais, une sensation chaleureuse que j'ai ressentie envers cette fille qui m'a offert ce cadeau. J'ai été touché. Tu vois, toutes les autres choses, les gens m'ont touché. L'après-rasage, tu ne sais pas lequel j'utilise et je n'ai pas changé ce que j'utilise depuis 20 ou 30 ans. Et il se peut que je n'aime pas vraiment la cravate que tu m'offres, et puis la chemise aussi. Ce n'est pas pour moi. Peut-être de la mauvaise taille, et il se peut que je n'aime pas cette chemise et la mauvaise couleur. Et quoi d'autre? Ensuite, les chaussettes. Peut-être pour toi. Tu ne prends pas le genre de chaussettes que je porte, mais ce truc-là, ça, vraiment, j'ai ressenti quelque chose ici, à l'intérieur. Tu vois cet endroit? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a là? Somptueux. Somptueux. Vraiment somptueux. Le ventre, c'est le cœur de ton ventre. Il y a lieu appeler le ventre. Avis? Pasteur. Oui. Il y a des choses que tu fais, mais il y a quelque chose qui touche le cœur d'une personne. Oh, cette chose que tu as faite. Je me souviens d'un frère, il est venu me voir. Il n'est pas dans mon église. Il est dans une autre église. C'est une grande église. Un jour, il a acheté une voiture toute neuve. Un gros 4x4, par exemple. Toute neuve. Il l'a eu, tout était parfait. Puis, il est venu me voir en voiture et je me demandais Ce n'est pas une église Lighthouse, c'est une église immense. Et il est venu vers moi et il a dit « Je veux que tu voies ma voiture ». Je me demandais pourquoi, car je n'ai pas ce genre de relation avec lui. À bénir ses voitures ou dire « J'ai une nouvelle voiture ». Puis j'ai compris, c'est agréable. Si tu veux que quelqu'un t'apprécie, tu dis des choses gentilles sur sa voiture. Note-le comme secret. Oui. Dis quelque chose de gentil sur sa voiture ou sa maison. Ils vont t'aimer. Alors j'ai dit quelque chose de gentil. Puis il m'a répondu, quand je n'avais pas de voiture, tu m'en as donné une. Il a vu la graine dans chaque voiture. Et aujourd'hui,
Cela s'est développé au point que je peux m'acheter une telle voiture. Je sens que je dois te la montrer parce que tu m'as aidé il y a quelque temps, quand je n'avais pas une telle voiture. J'ai pensé devoir te la montrer. Quand il a dit ça, ici encore, j'ai ressenti quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des choses qui touchent. Tu vas être surpris par cette façon de penser. Waouh. Tu comprends? Donc ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a certaines choses qui touchent le cœur du Christ. Il y a beaucoup de bonnes choses que tu peux faire. Il y a l'école ordinaire, les fêtes d'église, les réunions de fraternité, l'accueil, la cuisine, nourrir, prêcher, enseigner, le conseil matrimonial, le conseil de carrière, les réunions de prière. Mais quand tu commences à entrer dans tant de... Et oui. Tu commences à atteindre une certaine tendresse. Alors, tu sais, Jésus commence à voir à travers nous celui qui persévère. Il persévère. Dis à quelqu'un, qui persévère? Qui persévère? Gagner des âmes, oui. C'est bien. Combien en as-tu? Seulement 6. Oh, oui. Plus de 100. Numéro 7, tu dois absolument être un gagneur d'âmes, parce que gagner des âmes, cela prévient les divisions dans l'Église. Si nous gagnons des âmes, nos problèmes seront liés à l'Église. Amen. Nos problèmes concerneront la division de l'Église. Amen. Dieu va nous bénir alors que nous gagnons des âmes. Amen. Les divisions dans l'Église seront évitées. Comment voudriez-vous que l'Église se divise? Vous savez, le diable est toujours prêt à nous combattre. L'Église est prête à se diviser. Mais tant que nous continuons à aller vers les autres, vous savez, il y a tellement de problèmes liés à la communication. Donc vous n'avez pas le temps de remarquer mes défauts ou ses défauts ou les défauts de votre pasteur. Si votre pasteur prêche et qu'il prêche un message qui n'est pas bon, assez bon selon vos critères, puisque vous aussi maintenant, je suis parti gagner des âmes et vous prêchez vous-même. Vous comprenez? Vous pouvez maintenant prêcher ce bon message que vous pensiez que votre pasteur ne prêchait pas. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas une idée puissante? Alors, quand vous commencez à prêcher et que les gens ne vous applaudissent pas, et que les gens sont maintenant agacés par votre message, et qu'ils disent que vous n'êtes pas mature, et qu'ils disent que votre message est comme ceci, ils disent que tu cries trop, qu'ils disent que vous n'utilisez pas assez de versets. Un jour, un de mes pasteurs prêchait. Un homme s'est simplement levé et a dit, écoutez, il n'y a pas de versets dans la prédication. Il a été surpris que quelqu'un puisse se lever et dire, où sont les versets de ta prédication? Qu'il y ait des versets dans ta prédication à partir d'aujourd'hui. Quand tu commenceras à vivre cela, tu apprécieras la prédication de ton pasteur, tu n'auras pas envie de te séparer. Dieu suscitera tes propres orangus pour s'occuper de toi, pour que tu n'aies pas envie d'être un orang, parce que tu luttes avec les tiens. Qu'en penses-tu? Quand tu luttes avec 20 membres et que ça ne peut pas grandir. Et tu vois que moi j'ai 20 églises, toi tu as 20 membres. Alors tu réalises que même si j'ai mes défauts, il vaudrait peut-être mieux que tu te concentres sur tes propres défauts, qui semblent être si nombreux que ton Église ne peut pas dépasser 20 membres. Les membres passent de cette Église. Hein? Oui.
presque toutes les personnes à qui je confie une mission, ils m'aiment davantage. Ils m'apprécient plus. Ceux qui n'ont pas été envoyés, eux, ne m'apprécient pas autant. Ceux qui ont souffert, eux, s'en rendent compte. Qu'as-tu traversé? Qu'as-tu vraiment surmonté? Et alors donc, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Oui. C'est bien de gagner des âmes. Ça te garde toujours frais. Ça te fait combattre le diable à sa porte. Comme ça, il ne rentre pas à l'intérieur. Chaque fois qu'il joue au foot et que ton équipe, il joue autour de tes cages, tu n'es pas nerveux. Quand le Ghana jouait contre le Nigeria et qu'on leur a mis un but à 0 à la fin du match, ils étaient en train de jouer. D'accord. Autour de nos cages. Et à ce moment-là, je ne sais pas où j'étais. Je faisais quelque chose. Je ne pouvais pas regarder. Et puis l'évêque Saki regardait. C'était ce match-là ou un autre match. Alors je l'appelais, il me disait, les gens sont autour du. Les gens, j'ai dit, je pouvais sentir la tension. J'ai dit, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il me racontait ce qui se passait. Et j'étais tellement vraiment tendu parce qu'on avait marqué et qu'on était sur le point de gagner. On ne voulait pas qu'il nous arrive quelque chose de mauvais. Louez-le alors. Si le Nigeria marquait, ils allaient être en prolongation. Oui. Oh! Donc, la tension est particulièrement intense et véritablement énorme à ce moment-là lorsque la bataille se déroule autour de tes points de trésor. Amen. Il ne devrait pas y avoir de bataille autour de tes membres principaux et de tes trésors dans l'Église. Allons plutôt vers les trésors de l'ennemi. C'est vrai. Ces âmes perdues qu'il a capturées, et battons-nous dans ce domaine-là précisément. Amen. C'est là qu'on doit se battre, pas rester à l'église à se demander « Pourquoi tu fais ça? D'où tu viens? Pourquoi tu es comme ça ?» Donc, ça n'a pas d'importance. Amen. Et le diable est toujours en train de chercher quelque chose à critiquer. Oui. Tu prêches. Une fois, j'ai envoyé un pasteur pour aller commencer une église. Il était en train de diriger l'église, puis un autre pasteur est venu le rejoindre. Nous étions tous des pasteurs de Lighthouse. Et je me souviens qu'un jour, l'autre pasteur est venu me voir et m'a dit « Bishop, cet homme, c'est le pasteur qui était là avant qu'il n'arrive. Il n'est pas comme vous. » J'ai dit « Oh, il dit « Pas comme vous. Il ne parle pas avec nous comme vous le faites. » Et ainsi de suite. Ceci et cela. Et il avait tellement de plaintes. J'ai dit « Ah, quel genre de problème est-ce là? Va commencer une église et vois si toi aussi tu feras ce que... » Alors il est allé fonder une église pendant des années. Ça ne marche pas non plus. Tu vois, tu sais, tu comprends, quand tu pars, tu arrêtes de voir mes défauts. Oui. Le fait de voir les défauts d'un pasteur provoque des divisions dans l'Église. Quiconque se sépare de l'Église, en général, sa raison, ce sont les défauts de l'Église et du pasteur. Amen. Si tu regardes dans chaque Église, tu verras de gros défauts. Les personnes qui prêchent ne sont pas des anges, mais des êtres humains. C'est vrai. Aucune Église n'est bonne ou parfaite. Elle essaie juste de servir. Est-ce que je peux avoir un amen? Combien veulent gagner des âmes pour qu'il n'y ait pas de ballon autour de nos poteaux de but? Amen. Oui. Si tu veux, reste là. Amen. Chacun de tes trésors sera emporté. Tous les membres que tu apprécies partiront. Si tu veux, quitte l'église. Reviens après 1 an, après 2 ans. À ton retour, tu ne reconnaîtras pas les gens. Si le pasteur Cluvia quittait l'Afrique du Sud, revenait après 1 an, après 2 ans, beaucoup de personnes, tu sais, les gens partent, de nouvelles personnes arrivent. Ils ne le reconnaîtront même pas. Toi, tu seras étonné. Donc, même si tu restes ici pour être, ils partiront et viendront de la même manière. Parce que tu es là, tu ne le remarqueras pas. Quand tu pars, en revenant, tu réalises, ah, toutes ces personnes, d'où viennent-elles? Qui sont-elles? Comme la plupart d'entre vous, je n'ai pas eu de camp avec vous depuis un moment. Je ne connais pas la plupart d'entre vous. Vous avez tous l'air nouveau. Demande à quelqu'un, es-tu une personne qui a l'air nouvelle? Nouvelle génération. C'est une nouvelle génération. Oui? Je voulais voir la nouvelle génération. C'est pour ça que je voulais vous voir.
Tu comprends? D'accord. Alors maintenant, vous devenez des gagneurs d'âme. Amen. Waouh. Waouh. Combien vont devenir des gagneurs d'âme? Vous n'avez que 7 raisons pour lesquelles vous devez être un gagneur d'âme. D'accord? Numéro 8. D'accord. Vous devez vraiment être un véritable gagneur d'âme. Parce que gagner des âmes, cela génère un soutien et une protection divin. Amen. Amen. Gagner des âmes, cela permet de générer une forme de protection et un soutien divin. Amen. Amen. Peter Taylor Forsyth a dit, ce n'est pas notre choix de répandre l'évangile ou non, c'est en réalité notre mort si nous ne le faisons pas. Ok? Topo dit ça. Amen. Ce n'est pas notre choix. C'est notre mort si nous ne le faisons pas. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc cela signifie que le dimanche matin, alors que nous continuons à nous rassembler et à faire nos activités chrétiennes, il n'y a pas autant de joie. La joie vient lorsqu'un seul pécheur est sauvé pendant tout le service. Les anges attendent l'appel à l'autel. Parfois pas d'appel à l'autel. Alors au bout d'un moment, les anges perdent de l'intérêt pour l'Église parce qu'il n'y a pas d'appel à l'autel. Pensez-vous? Les anges restaient à attendre l'appel à l'autel. Pas d'appel, pas d'article, pas d'article. Allons dans une autre église. Cette église nous rend heureux. Les anges s'éloignent. Alors vous vous retrouvez sans protection. Hey! Maintenant, les démons vous regardent et disent « Waouh, de la viande gratuite ». Les musulmans appellent les personnes blanches. Ils les bombardent, les appellent viande blanche. C'est leur nom de code pour eux, les blancs, non. La viande, de la viande fraîche à manger. Les bombardements, les poseurs de bombes, je veux dire, pas les musulmans, les poseurs de bombes. Très bien. Dieu vous bénira et vous protégera. Amen. Je vois Dieu vous délivrer alors que vous faites la volonté de Dieu. Numéro 9. Le gain d'âme est absolument indispensable. Vous devez être un gagneur d'âme, c'est-à-dire une personne qui cherche activement à gagner des âmes, car le fait de gagner des âmes vous protège du risque de devoir polir, retravailler les mêmes pièces encore et encore en répétant sans cesse ce même travail. Amen. Nos églises sont composées de pièces que nous sommes en train de polir. Polissage, plus de polissage, les mêmes pièces. Pouvons-nous faire une offrande, s'il vous plaît? Une petite offrande composée uniquement de pièces. Sortez une offrande. Avez-vous de l'argent? De billets, seulement des pièces. Que tout le monde sorte une offrande en pièces. Seigneur, il y a tellement, tellement à faire. Oh Seigneur, tant d'âmes pour n'en faire qu'une seule. Oh Seigneur, ce monde s'effondre. Il meurt d'amour à cause d'un cœur brisé. Oh, me voici, envoie-moi. Même s'il n'y a vraiment pas grand-chose que je puisse faire. Ce que j'ai me semble si petit, mais je veux vraiment tout te donner. Oh Seigneur, tu as dit que la moisson est vraiment très grande. Mais Seigneur, on dirait qu'il y a malheureusement bien peu d'ouvriers disponibles. Il devient de plus en plus difficile de comprendre comment nous pouvons continuer à y